Bonjour à toutes et à tous, merci de vous être joints à nous pour ce premier webinaire, enfin, c'est pas le premier, mais qui reprend après la rentrée, que nous allons commencer avec WooClap, qui va présenter WooFlash, mais je laisserai Adeline ou Alexandra faire le distinguo. Donc merci à toutes et à tous. Donc moi je représente LDE. LDE, on est libraire scolaire, on existe depuis 20 ans. On distribue des manuels scolaires papier et des ressources numériques aussi, soit auprès des établissements scolaires, qu'ils soient collèges, lycées ou primaires, soit dans des régions sans marché, soit en gré à gré. Et on a très vite pris le pli du numérique et des ressources numériques, parce qu'on trouve qu'il y a pas mal d'innovations dans ce que je vais appeler globalement les EdTech. Donc ce premier webinaire d'après-rentrée est centré sur l'autonomie dans les apprentissages, et on a voulu commencer avec... alors, je vais utiliser WooFlash, parce que je ne vais pas dire les deux à chaque fois. Donc, on a commencé avec WooFlash, qui porte quand même une solution assez collaborative. Donc, ça nous paraissait intéressant de commencer cette série avec WooFlash. Donc, ce webinaire va être enregistré, bien entendu. Donc, vous pouvez bien entendu poser toutes les questions pendant les présentations. On est ensemble pendant 1 heure. Moi, je vais me mettre en retrait. Je me ferai le maître du temps auprès d'Adeline, Alexandra et Frédéric, à qui je vais tout simplement passer la parole. Donc voilà, je vous laisse la parole, Adeline. Merci beaucoup, Olivier. Et donc effectivement, aujourd'hui, ravie d'être là avec vous et présent pour vous présenter donc l'outil WooFlash, comment on va s'organiser cette heure ensemble. Donc on va faire un premier point de contextualisation où je vais vous présenter l'outil WooFlash. Je vais vous montrer aussi comment apprendre avec WooFlash. Donc on va se positionner du côté de l'élève et voir effectivement comment ils peuvent réviser, apprendre en autonomie avec l'outil. Alexandra, qui m'accompagne et donc responsable de la relation clientèle en France, va vous montrer comment créer du contenu avec WooFlash. Et ensuite, Frédéric, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui, nous partagera son retour d'expérience, car c'est un utilisateur de l'outil WooFlash. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. Je pense qu'il y a un chat qui est disponible, et sinon on fera un temps questions-réponses plus long à la fin avec grand plaisir. Et puis, je vous propose de commencer avec le premier point de contextualisation. Et qu'est-ce que l'outil WooFlash pour ceux qui le découvrent aujourd'hui? Donc, WooFlash, c'est une plateforme conçue sur la base de principes neuroéducatifs qui vont améliorer l'apprentissage. Donc, WooFlash va permettre aux élèves de suivre des parcours de révision et d'apprentissage adaptés et personnalisés. Et les enseignants, de leur part, vont pouvoir suivre l'avancement de ces derniers grâce à des tableaux statistiques. Donc, comment on utilise WooFlash ou à quel moment? On voit ici sur ce schéma que WooFlash intervient principalement à distance, en asynchrone, pour l'entraînement des élèves sur les concepts du cours précédent. Donc, WooFlash va vraiment venir compléter et renforcer les notions qui sont vues pendant le cours et va permettre donc aux enseignants aussi de suivre les progrès des élèves, je le disais tout à l'heure, donc à distance, et d'adapter le cours le cas échéant. Donc, il va vraiment venir compléter le cours, les notions qu'on a vues pendant le cours. On va pouvoir les réviser, s'entraîner et les renforcer via l'outil WooFlash. Et tout ça va pouvoir se faire en asynchrone et les enseignants vont pouvoir suivre l'apprentissage de chaque élève de manière individuelle. Donc, ça s'inscrit vraiment dans une séquence pédagogique bien particulière. WooFlash a été conçu, donc je le disais, effectivement sur des principes neuroéducatifs et pour mieux apprendre, développé par Steve Masson notamment. Donc Steve Masson qui est professeur et chercheur en neuroéducation à l'Université de Québec à Montréal. Et le premier principe sur lequel je vais m'attarder ici en introduction, c'est la répétition espacée. On verra les autres et aussi la répétition espacée tout au long de la présentation de l'outil. Et l'apprentissage par la répétition espacée, finalement, c'est quoi? Eh bien, on a observé par les études notamment de Steve Masson que lorsqu'on étudie plusieurs fois un sujet de façon espacée, on apprend mieux. Donc, par exemple, il est plus efficace de le faire 3 fois au cours de la même semaine pour une consolidation durable que de le faire 3 fois en une journée et passer l'examen le lendemain. Donc, pour schématiser, par exemple, cette répétition espacée, on prend souvent l'image de la forêt. Le cerveau est souvent en effet comparé à une forêt dans laquelle
l'apprenant marche dans une forêt densément peuplée comme ici, une végétation abondante. La marche est souvent donc difficile initialement, mais plus le marcheur va emprunter ce parcours, plus il va marcher, ça va progressivement créer un sentier de plus en plus facile à emprunter. Donc dans l'apprentissage, l'image qui est faite ici, c'est pareil. Lorsqu'on apprend, il y a des processus similaires qui prennent place dans le cerveau. Plus on va réviser, revoir les notions, et bien ce sera de plus en plus clair. Donc c'est l'une des bases de WooFlash, et ça explique pourquoi WooFlash est une plateforme de révision. On va pouvoir voir sur des séquences plusieurs fois dans la semaine. Donc on pourra en reparler ensuite, comment effectivement accompagner les élèves sur les séquences aussi d'apprentissage qu'ils pourront suivre avec l'outil. Et voilà, on souhaite vraiment axer sur la répétition espacée, la possibilité de revoir les notions qui sont acquises et moins acquises. Et il y a d'autres effectivement aussi principes neuroéducatifs. Donc on verra le retour immédiat qui favorise l'apprentissage, la récupération en mémoire et l'encouragement. Mais pour que ce soit un peu plus clair et concret, je vous propose d'avancer sur la suite et donc apprendre avec WooFlash et vous montrer comment ça se concrétise dans l'outil. Et donc pour cela, je vais ouvrir l'interface WooFlash. Et donc bienvenue sur cette interface pour ceux qui découvrent l'outil aujourd'hui. On vous montrera, et Alexandra vous montrera un peu plus en détail tout à l'heure effectivement comment l'utiliser, comment créer du contenu en tant qu'enseignant. Et là, j'ai vraiment positionné donc dans la peau d'un élève qui viendrait effectivement réviser sur l'outil WooFlash. Donc on voit ici que j'ai un cours de physique-chimie qui est donc ouvert et je vais le réviser ici. Donc on peut dire effectivement que le cours de physique-chimie a eu lieu ce matin et ce mercredi après-midi, je vais réviser. Je peux cliquer ici directement sur réviser, mais je vais vous montrer ici dans les options, donc sur la roue dentée, les options de révision qu'il existe sur WooFlash. Donc on voit la possibilité d'étudier à l'aide de la méthode d'apprentissage par ancrage WooFlash. Donc qu'est-ce que c'est? C'est la méthode de répétition espacée, comme je l'ai montré juste avant, comme je vous l'expliquais juste avant. Donc ça signifie ici que les questions les moins maîtrisées vont revenir beaucoup plus que celles auxquelles j'ai répondu correctement la première fois. Voilà, c'est vraiment le principe de répétition espacée et ça permet aussi de personnaliser le parcours de l'élève. Les questions qui sont moins maîtrisées, que moi personnellement je maîtrise moins, elles vont venir plus souvent et donc je vais pouvoir les corriger. Donc on va étudier, on va tester celle-ci. Après, il y a d'autres méthodes de révision et d'apprentissage. Donc je peux étudier toutes les questions dans un ordre aléatoire, ou n'étudier que les questions que je n'ai jamais vues. Et on va tester ensemble la méthode d'apprentissage par ancrage et donc répétition espacée. Donc je clique ici sur réviser et j'ai mon cours de physique-chimie qui s'ouvre. Donc là, on a une image d'introduction pour introduire le cours et je vais cliquer donc sur continuer pour commencer ma session de révision. On voit une première question qui apparaît ici, une question donc, avec réponse courte. Donc quel est l'inventeur du principe fondamental de la dynamique en physique, une notion qu'on aurait donc vue pendant le cours. J'ai la possibilité de répondre ici dans l'encadré en dessous répondre. Donc je vais tenter et il me semble qu'on a mentionné Galilée ce matin en cours, donc sauf que c'est Galilée. Donc je tente Galilée, je clique sur répondre et là j'ai une rétroaction immédiate sur mon apprentissage, en l'occurrence une rétroaction négative parce que ça n'est pas les bonnes réponses, c'est Newton. Galilée c'était un peu avant. Donc c'est Newton ou Isaac Newton. Il y avait 2 bonnes réponses ici qui étaient possibles. On verra effectivement comment inclure plusieurs bonnes réponses. Donc j'ai la bonne réponse qui me permet de corriger mon erreur. Et donc j'ai aussi une information additionnelle qui a été inclue ici par l'enseignant avec quelque chose qui vient compléter mon apprentissage. Je peux continuer dans mon cours. On voit que si je continue, donc sur l'interface WooFlash aussi, où il y a une barre de progression tout en haut. Donc là, effectivement, j'ai commis une erreur. Donc le vert, ça signifie correct, mais ce n'était pas une question pour la première image. Mais le rouge, voilà, c'est j'ai commis une erreur. Donc on verra, il va revenir la question. Et violet, c'est la question sur laquelle je suis actuellement. Deuxième question qu'on voit ici, c'est une question de format flashcard. Donc cette question a été créée vraiment pour stimuler la récupération en mémoire. Donc les études de Steve Masson montrent que les méthodes d'apprentissage généralement utilisées
par les élèves qu'on connaît ou qu'on a connus, comme la relecture, le surlignage, finalement sont très peu efficaces, car ce sont des méthodes passives. Donc, au contraire, lorsqu'on va faire l'effort de récupérer en mémoire, en tout cas de se souvenir d'une information, on va renforcer les connexions neuronales en lien avec cet apprentissage. Donc là, c'est typiquement le cas de cette question avec la question, et je vais faire l'effort de me souvenir de la réponse avant de faire afficher la réponse. Donc je clique ici sur, je réfléchis à la réponse, je pense avoir bien compris, ou en tout cas me souvenir de la réponse, donc je clique sur afficher la réponse, et là j'ai l'expression de la force d'attraction. Et donc, soit c'est une notion effectivement que j'avais effectivement bien intégrée, donc tout est bon à ce niveau-là, soit je décide de la revoir plus tard. Donc voilà, moi, en l'occurrence, on va dire que j'avais bien compris, donc je clique sur compris juste en bas. Autre type de question, je clique sur compris aussi, donc on voit le vert en haut dans la barre de progression. Ici, j'ai une question de format, non pas trouvé sur image, mais renseigner en tout cas les informations qui apparaissent, et donc je vais pouvoir renseigner les réponses également, donc plutôt légender une image, voilà le type de question. Donc, je peux légender avec les notions qu'on a vues là encore pendant le cours. Donc, je les renseigne au fur et à mesure, et le 4, c'est le noyau. Je peux cliquer sur « Je ne sais pas » si je ne suis pas sûre. Là, on est dans l'apprentissage aussi, donc on peut ne pas savoir, en tout cas ne pas être sûr. Donc là, ça nous donnera directement la réponse. Ou alors, je clique sur « Répondre » et je tente. Et effectivement, c'est correct. Donc on a ici aussi encore une rétroaction sur l'apprentissage, rétroaction positive, qui est aussi une notion d'encouragement. C'est toujours chouette de savoir effectivement qu'on a répondu correctement. Dans cette interface aussi, côté élève, on a la possibilité de poser des questions directement. Donc on est en autonomie, on peut faire ça effectivement après le cours, mais on poser aussi des questions à l'enseignant qui les recevra directement sur son interface. En effet, en bas à droite de l'interface, on voit la possibilité de poser une question ou un commentaire. Donc, je n'ai pas bien compris cette notion, par exemple, et je peux l'envoyer, l'enseignant va le recevoir, donc il va pouvoir me répondre lorsqu'il verra ce message-là. Donc je vais pouvoir aussi, via l'interface WooFlash, communiquer directement avec l'enseignant. Si je fais continuer, on va voir que la première question auquel j'ai répondu et auquel j'ai commis une erreur revient. Donc je vais pouvoir ici, je m'en souviens, et c'était non pas Galilée mais Newton, je vais pouvoir corriger mon erreur, répondre et donc la corriger. Et j'ai fini ici mon cours de révision côté élève. Donc je vais faire continuer. Et là, j'ai des notions, en tout cas une information sur mes statistiques de performance de ma révision. Donc, 3 réponses correctes du premier coup. On voit le taux de réussite. Ici, 75%, c'est le pourcentage de réponses correctes sur l'ensemble des questions auxquelles j'ai répondu. Le taux d'avancement, 100%, le pourcentage de réponses correctes sur l'ensemble des questions, même celles auxquelles je n'ai pas répondu. Donc là, j'ai répondu correctement à toutes les questions au moins une fois. Et le taux d'ancrage, ici, donc on parle d'ancrage mémoriel, pour l'instant il est très bas, il est à 19% parce que je n'ai révisé qu'une seule fois mon cours. Il faudrait que je révise plusieurs fois pour m'assurer effectivement que c'est bien ancré sur le long terme. À noter que cette notion d'ancrage peut être paramétrée par le créateur du contenu. Donc on verra ça avec Alexandra juste après. Et après, j'ai la possibilité de voir aussi mes performances en détail, les questions auxquelles j'ai commis des erreurs ou non, pour compléter mon apprentissage. Je vais quitter, et voilà pour le cours de physique-chimie en 3 questions. Une dernière information que je souhaitais donc vous montrer. Donc là, effectivement, je me suis positionnée côté élève. Donc voilà, c'était l'enseignant qui avait créé le contenu, mais il est aussi possible côté élève de suggérer des questions, de compléter le cours. On voit aussi à droite, contenu du cours, la possibilité de suggérer une question auquel je penserais qui serait intéressant d'inclure dans ce cours-ci. Donc plusieurs types de questions. On verra avec Alexandra effectivement différents types. Par la suite, on a des capsules de contenu. On a vu l'écran d'accueil tout à l'heure avec physique-chimie. On a pu tester la question flashcard ensemble, réponses courtes. Et je vais pouvoir créer
une question et suggérer à l'enseignant de l'ajouter au cours. Donc, par exemple, une question de format réponse courte qui aurait rapport donc, avec le cours de physique-chimie. Je vais mettre l'énoncé de la question que j'avais préparé en amont. Quelle est la taille du noyau par rapport à l'atome pour rester dans le thème de physique-chimie. Et réponse acceptée. Juste en dessous, je vais insérer 100 fois plus petite. Possibilité d'ajouter aussi un feedback, mais je vais me limiter à ça. Et je vais cliquer ici sur proposer la question. L'enseignant va donc recevoir une notification. Là encore, il va pouvoir l'accepter, la valider et l'ajouter au cours. Voilà, côté élève, je ne sais pas s'il y a des questions. Super, s'il y a besoin de remontrer à l'écran aussi, je peux revenir sur certaines fonctionnalités, auquel cas, Alexandra, je te laisse la main. Merci beaucoup et je vais prendre du coup le partage d'écran. Alors, je vous propose qu'on voit un petit peu aussi comment se présente WooFlash du côté créateur de contenu avant de laisser la main à Frédéric pour son témoignage. Mais je voulais vous montrer côté enseignant comment ça se déroule en 3 étapes simplement pour créer votre cours sur WooFlash. Donc là, je suis sur mon interface WooFlash où j'ai déjà pas mal de cours qui sont rangés dans des dossiers, etc. Mais je vais cliquer sur le bouton « Créer un cours » pour créer un cours WooFlash. Alors, ça va peut-être répondre à la question qui a été posée tout à l'heure dans le chat, mais lors de la création du cours, on me propose 2 parcours différents, soit un parcours adaptatif, ce qui veut dire que les capsules vont être présentées selon les besoins de l'apprenant. Donc, comme on l'a vu avec Adeline, c'est-à-dire que les questions qui sont les moins bien maîtrisées vont revenir plus fréquemment que celles auxquelles j'ai bien répondu, enfin que celles auxquelles l'élève répond bien. Donc, un parcours adaptatif qui se base vraiment sur notre algorithme. Ou bien un parcours linéaire qui peut être intéressant dans certains cas lorsque le contenu a besoin d'être présenté dans un ordre déterminé en avance. Donc là, je vais choisir ici un parcours adaptatif. Je vais pouvoir renommer mon cours. On va prendre une autre thématique, pourquoi pas un cours de géographie. Donc je vais valider ce nom en cliquant ici. Et puis, je vais pouvoir créer des questions à ajouter à mon cours. Donc je clique sur le bouton « Créer une question ». Comme Adeline l'a présenté juste avant, on va avoir différents types de questions, soit des capsules de contenu pour plutôt amener du contenu théorique dans WooFlash. Ça peut être du contenu vidéo, mais également du contenu que vous avez peut-être sur un PDF ou sur un PowerPoint que vous pouvez transformer en fiche théorique WooFlash. Et puis, on a aussi différents types de questions qui existent. Alors, des questions plus classiques comme des questions à choix multiples, flashcards, réponses courtes, et puis des types de questions un peu plus avancées comme la question trouver sur image, ou bien association, trouver un nombre, ou encore calcul pour les matières plutôt scientifiques. Je vais vous présenter aujourd'hui des questions peut-être plus classiques pour déjà comprendre le fonctionnement de WooFlash. Alors, par exemple, une question flashcard, ou pour ce cours de géographie, je vais pouvoir mettre au recto, par exemple, un pays et au verso sa capitale. On va faire très simple. L'objectif, c'est vraiment de vous montrer comment fonctionne WooFlash. Donc, je vais venir entrer la France et puis Paris au verso. Je vais bien remettre la langue française ici. Et en un clic, je peux sauvegarder ma question. Je refais l'exercice avec vous. Je clique sur « Créer une question ». Je peux mettre cette fois-ci une question de type réponse courte, pourquoi pas. Et je vais demander à mes élèves quelle est la capitale de la Belgique. Alors, vous le voyez, on a pas mal d'options pour personnaliser la question. On peut la mettre en gras, on peut choisir l'alignement et même insérer dans l'énoncé un lien, des images, une équation pour les matières scientifiques et même une vidéo ou du son. Je vais entrer ici là où les réponses acceptées. Alors, je peux mettre Bruxelles avec l'orthographe classique, mais également Bruxelles écrit comme ceci. Et puis, je vais même pouvoir ajouter un petit élément de feedback à ma question. Donc, c'est vraiment un élément de rétroaction pour donner un peu plus d'informations ou de contexte sur la question qui a été posée. Donc, je peux par exemple préciser « Bruxelles est aussi la capitale de l'Europe ». Et je peux même venir insérer une image, par exemple, depuis mon ordinateur, si je le souhaite. On va voir, est-ce que j'ai une petite image de Bruxelles? Voilà. Donc, un élément de rétroaction qui apparaîtra une fois que l'élève aura répondu à la question.
Et donc, encore une fois, je peux venir sauvegarder cette question-là. Je vous remonte peut-être un troisième et dernier exemple. Je clique à nouveau sur créer une question. On peut prendre pourquoi pas une question légender une image. Où je vais demander à mes élèves de nommer ces continents. Et je vais pouvoir sélectionner ici une image depuis mon ordinateur qu'ils vont devoir légender. Donc par exemple ma carte avec différents continents. Je clique sur valider. Et je vais pouvoir ajouter une zone de légende. On va mettre par exemple ici l'Asie. Et je vais mettre simplement nommer ce continent pour garder ça de manière simple. Encore une fois, je peux ajouter un feedback si je le souhaite. Je ne vais pas forcément le faire ici. Et je sauvegarde ma question. Vous le voyez, on peut vraiment créer nos questions en quelques clics. Il y a également différentes options d'import qui sont disponibles pour être plus efficace et gagner du temps lors de la création des questions. Donc ça, c'est vraiment la première étape, la création du contenu. Une fois que j'ai créé mon contenu, je peux, si je le souhaite, le réviser pour vraiment être sûr que tout fonctionne bien, que j'ai bien tout paramétré. Et une fois que je suis certaine que mon cours est bien correct, la deuxième étape va être de le partager avec mes élèves. Et donc, en cliquant sur le bouton « Partager », vous pourrez retrouver vos différentes classes et choisir les classes avec lesquelles vous partagez votre contenu. Donc ça, c'est la deuxième étape, le fait de partager votre cours ou flash avec vos élèves. Troisième étape, et Adeline en parlait tout à l'heure dans l'introduction, ça va être de pouvoir analyser les statistiques des élèves dans WooFlash. On peut analyser directement les statistiques et suivre les progrès des élèves. Et pour cela, puisque je n'ai pas encore de réponse pour ce cours, je vais peut-être aller dans un cours pour lequel j'ai déjà eu des réponses pour vous montrer comment ça apparaît. Alors, je vais aller sur ce cours-ci et aller dans l'onglet « Statistiques » pour suivre les statistiques de mes élèves. Alors, vous le verrez, on peut avoir accès à des statistiques par chapitre pour voir si un chapitre est par exemple mieux maîtrisé qu'un autre, puisqu'on peut bien sûr structurer son contenu WooFlash en différents chapitres si besoin. Je vais avoir accès aux statistiques par question, ce qui me permet de voir si une question est mieux maîtrisée qu'une autre. On le voit pour ce cours-ci, par exemple, la question 3, j'ai 99% de réussite, donc c'est qu'apparemment, elle est très bien maîtrisée par ma classe. Par contre, pour la question en dessous, c'est moins le cas, parce que je n'ai que 42% de réussite. Donc c'est apparemment une notion qui n'est pas assez claire pour mes élèves, et je vais vouloir y revenir pendant ma classe en temps réel. Si je descends, je vais aussi avoir des statistiques par élève. Je vais pouvoir retrouver pour chaque élève différents éléments, donc le pourcentage de réussite, d'avancement, également le nombre de sessions d'études, donc le nombre de fois où l'élève a révisé le cours, la durée moyenne d'études, pendant combien de temps est-ce qu'en moyenne l'élève a révisé le cours WooFlash, est-ce qu'il a passé 3 minutes ou bien 1 heure, et puis quand est-ce qu'il s'est connecté au cours la dernière fois, est-ce qu'il s'est connecté il y a 3 jours ou bien il y a 3 semaines. Donc, on va retrouver les statistiques par élève. Et on a tout en bas un tableau qui, selon moi, est le plus clair et qui vient récapituler toutes ces informations. On va retrouver ici à l'horizontale les questions WooFlash du cours. Et ici, à la verticale, les élèves qui sont inscrits à mon cours WooFlash. Et donc, avec un système de couleurs assez clair, on peut voir en un coup d'œil les élèves qui ont des difficultés ou au contraire ceux qui maîtrisent très bien le cours. Donc avec le système de couleurs. Et puis, à l'horizontale, on peut aussi voir les questions qui sont mieux maîtrisées que les autres. Donc là, je vois que, par exemple, mon collègue Joseph a beaucoup de vert foncé sur sa colonne, c'est qu'il maîtrise très bien ce cours, sauf cette question, à laquelle il a eu 7 essais, mais finalement, il a quasiment répondu de manière incorrecte à chaque fois. Et je me rends compte aussi à l'horizontale que c'est une question pour laquelle beaucoup d'élèves ont du mal, puisqu'il y a beaucoup de orange, voire du rouge. Donc, je sais que c'est vraiment une notion que je vais devoir retravailler avec mes élèves au cours prochain. Donc, ce tableau statistique permet vraiment de visualiser rapidement à la fois les élèves qui rencontrent des difficultés et également les points qui sont plus ou moins bien compris et qui doivent être éventuellement revus au prochain cours. Donc ça, c'est vraiment la troisième étape. Peut-être pour récapituler, on a vraiment première étape, on crée le contenu. Deuxième étape, on le partage avec les élèves. Et troisième étape, on peut suivre leurs statistiques.
Il y a également d'autres options qu'on vous laissera découvrir à votre aise. Et peut-être pour terminer, je voulais vous montrer comment apparaît la question qu'Adeline a proposée tout à l'heure dans le cours de physique. Alors, je vais juste actualiser pour qu'elle apparaisse. Dans les notifications, je suis notifiée qu'une question est en attente de mon approbation. Donc là, je suis vraiment dans la position d'enseignante. Et je vais pouvoir voir la question qui a été proposée par Adeline juste avant, lorsqu'elle montrait le point de vue de l'élève. Je peux cliquer dessus, la consulter, et puis soit la supprimer si je ne la juge pas pertinente, ou au contraire l'ajouter au cours si elle me paraît intéressante. Donc là, en l'occurrence, elle me paraît très intéressante, et je vais pouvoir noter la qualité du contenu. Donc je vais lui donner 5 étoiles, et lui donner un feedback, en lui disant par exemple « très bien ». Elle sera ensuite notifiée dans WooFlash de la note et du feedback. Donc, simplement cette dernière précision pour bien montrer que WooFlash est aussi un outil collaboratif qui permet de co-créer du contenu entre élèves et enseignants afin que les élèves soient vraiment davantage acteurs de leur apprentissage. Voilà en un petit résumé comment créer du contenu sur WooFlash. Il y a une question intéressante, je pense que Adeline est peut-être en train d'y répondre. Il faut donc que les élèves s'identifient, doivent-ils créer un compte? Alors, en effet, la création d'un compte est nécessaire pour utiliser WooFlash, tant du côté enseignant que du côté élève. Donc, c'est en effet une bonne question. Ouais. Mais effectivement, là, je rebondis sur la réponse d'Adeline, qui effectivement spécifique, je vais y arriver, que WooFlash est intégré au GAR. Au GAR, tout à fait. Et directement intégré aux ENT des différents établissements. Hein. C'est ça. C'est ça. Tout à fait. Okay, ça veut dire qu'il ne faut pas forcément se créer un compte avec un email. En effet, on peut se connecter via le GAR directement, donc via le TN. Et même sans, si je peux me permettre, et même sans le GAR, juste les élèves se connectent avec leur outil, leur tablette, leur téléphone, et encore une fois, ils n'ont pas besoin d'email, ils peuvent juste marquer un prénom et un pseudo, et ça c'est parfait pour les données, pour le respect des données des élèves. Okay. Exactement. Alors avant de passer la main à Frédéric, je ne sais pas s'il y a d'autres questions auxquelles je peux répondre, tant que je suis sur la plateforme. Faut-il que l'Académie ait validé votre produit? Alors je vais y répondre en partie, mais alors pour les régions dans lesquelles un marché a été passé par les régions, par exemple, pour l'ICEUP, par exemple, pour les lycées d'Île-de-France, pour d'autres régions qui ont passé des marchés, effectivement, en fait, l'établissement peut faire deux choix. C'est soit acheter cet outil, acquérir une licence WooFlash pour ses élèves en passant par le marché où peut passer la région. Et là, pour le coup, c'est pour les deniers de la région. Soit l'établissement peut choisir aussi, ça c'est un choix libre au niveau de l'établissement, d'acquérir une licence, plusieurs licences WooFlash. En gros, je me présente, donc, Frédéric Mézier, je suis enseignant en SVT dans un collège dans les Yvelines. Voilà, et je suis également médiateur, formateur dans le réseau Canopé. Voilà, et aussi, je fais des formations. Je suis également formateur, je fais partie d'un groupe de formateurs qui s'appelle Enseigner avec les sciences cognitives. Donc, on utilise pas mal WooFlash et WooClap qui sont des outils qui sont totalement en accord avec toutes les avancées et les nouvelles découvertes autour des sciences cognitives, notamment sur les principes de la mémorisation. Donc, en gros, voilà, je vais essayer de vous présenter la manière la plus pratique comment je l'utilise en classe. Comment je le fais? À la fin d'un chapitre, tout simplement, j'ouvre WooFlash, ça a l'air tout bête, et j'ai créé mon cours. Donc là, vous avez vu un petit peu, Alexandra vous a présenté les différentes questions, les différentes façons de créer des questions. C'est vraiment très, très simple. Donc, une fois que j'ai créé mon cours à partir de mes fiches de révision, je peux le partager aux élèves. Donc, je le partage simplement en appuyant sur « Partager » et ça m'ouvre un document avec en bas un QR code. Donc, j'ai la chance d'avoir un collège qui fait partie d'un plan numérique. Donc, chaque élève dispose d'une tablette personnelle. Donc, néanmoins, ça m'est arrivé d'utiliser avec les téléphones des élèves. Bien que je suis en collège, c'est un peu limite, on va dire, mais c'est quand même faisable. Ça m'arrive d'autoriser les élèves qui n'ont pas leur tablette de prendre leur téléphone pour répondre, dans ce cas précis, si je vérifie. Donc, si on ouvre la page partagée, on a le petit QR code.
il suffit de le mettre en gros sur le vidéoprojecteur, hein, sur le TNI. Les élèves se connectent et ils n'ont plus qu'à rentrer votre petit code, là, partager le code, et le code va les inscrire automatiquement au parcours. Donc, tout de suite après, après, je vais avoir accès aux révisions de mes élèves, donc comme vous a présenté Alexandra. Donc, j'ai caché en haut volontairement le nom de mes élèves qui apparaît sous la zone grisée. Hein. Donc, ici, on voit tout de suite les élèves qui sont vert foncé, c'est ceux qui ont révisé le plus grand nombre de fois les questions. Et ceux qui l'ont en gris, carrément, ils n'ont pas fait les questions, on voit très bien. Hein. Donc, on peut déjà avoir tout de suite un retour sur les élèves. Alors, bien évidemment, quand est-ce que je leur donne ce paquet de cartes? Je leur donne ce paquet de flashcards à la fin d'un chapitre. Donc là, pour l'instant, je vais vous présenter les résultats de mes élèves de l'an dernier, puisque là, cette année, j'ai tout juste donné le paquet du premier chapitre. Donc là, les élèves n'ont pas encore vraiment révisé, j'aurais rien à vous présenter. Donc, à la fin de chaque chapitre, je leur donne un nouveau paquet. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que là, je pourrais presque ouvrir. Je vais ouvrir ma page. Voilà, je vais ouvrir le WooClap, le WooFlash. Voilà. Donc, ici, par exemple, là, je vois pour mes élèves. Là, j'ai créé un paquet général avec des sous-paquets à l'intérieur. Donc, si je prends mon cours, ici, j'ai en 4 chapitres, vous voyez. Hein. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'à chaque fois que je crée un dossier dans ce grand paquet, tous mes élèves qui sont déjà inscrits à ce cours disposent automatiquement du nouveau paquet. Donc, ils n'ont pas besoin de se réinscrire. Ça, c'est vraiment pratique. Et après, à eux, ils peuvent aussi également réviser. Alors, si je vais dans les statistiques, ou par élève plutôt, ils peuvent réviser par paquet. Je vais vous montrer. Donc là, par exemple, s'ils veulent réviser uniquement le chapitre PBC2, là, c'est-à-dire, par exemple, sur... je ne vais pas donner le chapitre. Hein. S'ils veulent uniquement réviser le chapitre PBC2, ils peuvent le faire juste avant l'évaluation. Mais s'ils veulent réviser une révision globale sur tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année, ils peuvent également le faire en révisant. Donc, c'est vraiment très, très pratique. Alors, donc, j'ai mis une petite idée. Hein, c'est vraiment intéressant à montrer ceci aux élèves à la correction des évaluations sommatives. Hein, donc, parce que je peux vous assurer que vous allez avoir une corrélation entre le nombre de révisions et le résultat des élèves. Hein. L'an dernier, ça s'est vérifié à chaque correction de contrôle. Hein. Les meilleurs résultats de la classe des élèves étaient corrélés avec ceux qui avaient révisé le plus grand nombre de fois. Donc ça, c'est tout bête, mais ça permet de montrer aux élèves ce qu'on leur dit en permanence. Là, ils le voient. Si vous révisez un grand nombre de fois de manière régulière et espacée, plutôt que tout la veille du contrôle une seule fois, ça sera beaucoup plus efficace. Mais là, ils ont la preuve que c'est vrai et que ce n'est pas uniquement un gros mensonge qu'on leur dit et qu'on leur donne à chaque fois. On a la preuve. Et ça, vraiment, les élèves, quand ils voient ça, ils n'ont pas le choix. Ils se disent, ouais, peut-être que ce serait plus simple de réviser 5 minutes tous les jours qu'une demi-heure avant le contrôle. Là, je suis léger hein, sur la durée. Alors ensuite, ça, c'est ce que je fais. C'est ce que je faisais, donc, vous voyez, hein, à la fin du chapitre. Je leur donne tout ça. Maintenant, comment je peux faire aussi? Avant chaque séance. Ce qui est super intéressant, c'est que maintenant, je leur ai donné un premier paquet de cartes. Avant chaque séance, j'ouvre mon WooFlash et j'ai les statistiques, toujours pareil. Hein. Et là, je peux choisir les questions qui posent problème. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai l'outil de statistiques et je peux trier par réussite. Et je vois tout de suite que dans mon paquet de cartes, là, c'est tous les paquets de cartes de l'année dernière, par exemple, je voyais bien les 3 premières questions qui posaient le plus de problèmes. Une question sur la reproduction sexuée, sur la photosynthèse, vous voyez ici. Hein. Voilà. Et donc, ces questions avec une statistique de 38% des élèves qui la réussissent, et 0% pour la question sur la reproduction sexuée. Ça peut être aussi dû au fait qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves qui l'aient eu comme question, mais bon, là, j'ai une vision globale. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux ensuite envoyer tout ça. Je ne sais pas si vous voyez, il y a le... Voilà. Ensuite, je peux les envoyer dans WooClap. Alors, vous savez que WooFlash et WooClap c'est la même société. Hein, donc, si jamais j'ouvre WooClap, je vais vous montrer ce qui se passe. Si j'ouvre WooClap, je peux faire à la volée, juste avant mon cours, très, très, très facilement, un nouvel événement. Et là, je vais importer des questions. Donc, ce que je fais, c'est je fais ça. Là, je vais importer des questions. Et là, je vais aller chercher depuis WooFlash. J'ouvre WooFlash. Et là, je vais chercher dans le paquet de cartes
les questions qui ont posé problème à la majorité de mes élèves. Et donc là, je vais pouvoir faire en début de cours une petite révision vraiment ciblée sur les questions qui ont posé problème. C'est vraiment super efficace pour retirer plein de problèmes, plein de questions. Souvent, quand on pose la question au début de l'heure, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez tout compris? Les élèves ne répondent pas, alors que là, je vois qui a réussi, qui a compris, quelles sont les questions qui posent problème, et je peux tout de suite leur redemander, grâce à WooClap en début d'heure, pour pouvoir répondre à ces questions, et peut-être enlever certains doutes, et faciliter après l'activité que je vais faire en classe. Puisqu'on va lever des doutes sur les questions justement qui posent problème aux élèves. Alors, je reviens sur mon diapo. Frédéric, vous parlez de WooClap et de WooFlash. Ce serait peut-être intéressant de faire rapidement quelle est la différence entre WooClap et WooFlash pour que ce soit clair? Ah oui, tout à fait. Alors, au début, si je ne m'abuse, c'était WooClap qui a été proposé en premier. Donc, moi, j'ai appris à utiliser WooClap. On peut créer exactement le même nombre les mêmes formes de questions, on va dire, des QCM, des sondages, des nuages de mots, plein de choses super intéressantes. Et on peut les poser en direct aux élèves. C'est-à-dire, quand je lance une question, là, on peut même en faire une à la volée. Je lance une question, je peux même la donner à l'oral et les élèves vont répondre avec leur tablette. On peut créer un nuage de mots. Ils se connectent tout simplement en scannant le QR code et vont pouvoir répondre à la question. Donc, en début d'heure, pour poser 3 ou 4 questions diagnostiques pour voir si on révisé, je peux le faire tout de suite avec WooClap. Okay. Alors oui, WooClap, c'est un outil vraiment pour le prof qui permet de poser des questions en direct. Alors que WooFlash, c'est vraiment un truc qui va permettre aux élèves de réviser à la maison. Ok, mais moi, ouais, ça marche. Voilà, c'est bon. La différence est bien. Voilà. Mais moi, par contre, en ayant la vision de ce qu'ont fait les élèves, ça me permet de créer des WooClap beaucoup plus en adéquation avec les difficultés de mes élèves. Parce que je vois vraiment les questions qui ont été les plus ratées. Et c'est celles-là que je vais poser, bien sûr, au début du cours pour pouvoir lever les doutes, quoi. Je pose peut-être des questions qui seront peut-être posées après, mais je les pose quand même, c'est pas grave. Vous disiez en fait que vous voyiez une corrélation entre les élèves qui révisent souvent de manière régulière et les résultats dans les contrôles. Est-ce à dire que vous, en fait, est-ce que ça a aussi une influence sur vous, la façon dont vous amenez vos cours? Enfin, est-ce que du coup, est-ce que ça a une conséquence sur vous, la façon dont vous faites vos cours? Tout à fait, ça me permet d'affiner beaucoup plus parce que juste avec les résultats des questions réussies ou ratées, déjà, je vois beaucoup plus finement ce qui pose problème à mes élèves. S'ils le font tous, alors que la question classique à l'oral, est-ce que vous avez compris, voilà, les élèves ne répondent pas trop parce qu'ils ne savent pas, ils n'osent pas, ou alors ils ont oublié de quoi je parlais la fois d'avant. Alors que là, je le vois clairement. Déjà, avec WooClap, ça me permet peut-être de prendre la température, entre guillemets, de toute la classe, au lieu de poser la question vague, est-ce que vous avez compris? Là, je demande à toute la classe, je savais qui avait compris ou pas. Mais là, en plus, je peux affiner les questions que je pose au début de l'heure, parce que j'ai pris un peu un rituel de poser toujours en début de chaque heure 2 ou 3 questions de réactivation. Et maintenant, grâce à cet outil, mes questions de réactivation sont beaucoup plus ciblées et beaucoup plus efficaces. Ok. Merci. Voilà, avant, je proposais des fiches de mémorisation. D'ailleurs, c'est ce que, avec le groupe Enseigner avec les sciences cognitives, quand on fait des formations pour les enseignants, c'est ce qu'on essaie de favoriser le développement. En gros, au lieu de donner des fiches de révision, on donne des fiches de mémorisation avec des questions et des réponses. C'est le principe de la flashcard. C'est le principe de mémorisation active, où l'élève il doit se poser la question et il essaie de répondre. Et ensuite, il s'auto-évalue. Vous avez compris que WooFlash, ça permet de faire toute la fiche. Il suffit de transformer cette fiche et de la passer et de l'envoyer dans WooFlash. Et ça y est, on a un outil pour les élèves qui va être plus efficace que cette fiche de mémorisation, puisque ça va reposer, grâce à le coup des ancrages que vous expliquez, Alexandra, ça va reposer aux élèves déjà les questions sur lesquelles ils coincent au fur et à mesure. Et donc, moins de perte de temps, parce qu'un élève qui va réviser normalement une fiche de révision, on sait très bien que c'est les questions du début qui sont les plus... Il y a plein d'études qui ont montré que c'est les questions du début qui sont les plus connues, parce que c'est le début de la fiche et ils sont moins fatigués, et voilà. Alors que quand ils utilisent WooFlash, la première fois, ok, ils auront les questions dans l'ordre, ils vont peut-être connaître mieux le début, mais la fois d'après, ça va leur poser des questions en fonction de leurs échecs.
Alors, là, encore une fois, une observation, un point de vigilance que j'ai retrouvé, hein, un point de vigilance, moi, de ma pratique, c'est surtout ma pratique en collège. On a quand même des élèves qui ne sont pas encore, on va dire, qu'on parle vraiment la maturité pour travailler, pour comprendre qu'ils travaillent pour eux et de manière efficace. Donc là, par exemple, vous voyez, je leur pose une question très, très clairement sur la photosynthèse. La photosynthèse, qu'est-ce que la photosynthèse? Et j'attends comme réponse qu'ils me disent, ben voilà, une manière de créer pour un végétal, de créer son propre sucre à partir du dioxyde de carbone, de l'air et d'eau. Voilà. Hein. Donc ça, en théorie, vous voyez, 71% de bonnes réponses. Ça veut dire que j'ai les élèves qui ont retourné la flashcard, ils ont essayé de réfléchir et ils ont retourné la carte et ils ont dit, OK, ils ont lu la réponse et ils ont dit, OK, ça je savais. Donc ils se sont évalués, je savais. Mais sauf que quand je pose, regardez, la même question, mais sous forme de QCM, quelles sont les substances produites par la photosynthèse? Ben là, j'ai 38% de bonnes réponses. Et c'est les mêmes élèves. Hein. Donc, ou alors, les élèves qui ont eu 38% de bonnes réponses, d'un coup, ils ont tout oublié. Ou alors, ils ont ici surestimé leur capacité à retrouver l'information. Donc ça, c'est vraiment un point important à voir avec vos élèves. Et là, je conseille vraiment de faire les premières séances de WooFlash, notamment si vous avez des élèves plus petits, moins vers le lycée, mais plus quand ils sont vers collège, même voire avant, de les faire en classe avec eux, pour leur montrer comment utiliser une flashcard. Il ne suffit pas de la retourner et de la lire. Il faut vraiment essayer de retrouver l'information, de récupérer en mémoire la réponse avant de s'évaluer. Il ne faut pas hésiter à être dur avec soi-même. Donc les élèves, comme j'ai marqué en bas, hein, ils ont plus l'habitude des évaluations sommatives, des contrôles, et donc forcément, comme ils savent que le prof a accès en plus aux résultats, ils ont tendance, quand c'est une flashcard, à dire « je savais ». Mais là, il faut bien leur montrer que c'est un outil pour eux, pour apprendre, un outil d'apprentissage, et que l'évaluation utilisée comme outil d'apprentissage, c'est ce qui va être le plus efficace, et que ils doivent mettre, si jamais ils n'ont pas trouvé la réponse, ils doivent marquer « j'ai pas réussi, j'ai pas trouvé », et ça leur reposera la question plus tard. Et c'est comme, voilà, le fait de valoriser les erreurs, c'est pas encore ancré chez les élèves. Donc ça, c'est vraiment un point, je trouve, très important à leur montrer, et justement à leur montrer ce genre d'incohérence, là, qu'on pose la même question sous forme de QCM et sous forme de flashcard, et on peut voir tout de suite que leur montrer les incohérences, leur dire c'est marrant, vous avez eu 71% à cette question et 38% à la même question en QCM. Donc là aussi, ça les fait réfléchir à la manière dont ils travaillent. Alors, la répétition pas vraiment espacée, alors là, c'est pour vous, les développeurs de WooFlash. J'attends que vous vous mettiez au travail. Hein. je vous explique pourquoi. Donc, mémorisation efficace sur le long terme, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Hein. Donc, dans les formations, le principe, c'est qu'on sait que maintenant, la mémorisation efficace, c'est, comme l'a dit Steve Masson hein, dans ses vidéos, vous pouvez aller voir, hein, il y en a plein sur sa chaîne YouTube. Donc, il faut de la récupération active, donc il faut se forcer, se poser des questions et se forcer à retrouver. Il faut un feedback proche, donc il faut avoir tout de suite la réponse à ces questions. Et il faut de la reprise espacée, c'est-à-dire reprendre les leçons plusieurs fois, une fois tous les jours dans la semaine, plutôt que masser de manière tout juste avant le contrôle. Alors pour ça, c'est ce qu'on prône dans nos formations. Hein. Là, dans le groupe, pour tout ce qui est l'Académie de Versailles, c'est là où nous, avec mon groupe, on dispense ces formations. Hein, vous pouvez les voir ici. Pour les autres, vous devez avoir des groupes de formateurs sciences cognitives, hein, je pense, dans vos académies. Alors, dans nos formations, la récupération active validée complètement par WooFlash, très pratique parce que ça pose la question, l'élève il est obligé de retrouver et de récupérer l'information. Le feedback proche, il l'a. On peut même donner des feedbacks personnalisés hein, à chaque réponse. La reprise espacée, là, ça peut marcher, mais il faut l'expliquer aux élèves. Pourquoi? Parce que si je montre un tableau de réactivation, par exemple, imaginez chapitre 1, on le fait ici, et ensuite, vous allez me dire que je vais le réactiver en semaine 4, puis en semaine 7, puis en semaine 12, puis en semaine 18. Donc là, je vais poser des questions. Je vais essayer de réactiver ça comme ça. Grâce à WooFlash, on peut le faire. On peut poser les bonnes questions au bon moment. Mais encore une fois, c'est à bien expliquer avec les élèves. Le top du top, et là, c'est là que je vous demande, c'est que je sais qu'il y a une nouvelle appli WooFlash qui sort là. Voilà.
Donc, je vous tends la Oui, perche. elle est sortie, elle est disponible. OK. Donc, si dans l'appli, il y avait des mises à jour qui permettraient d'envoyer une notification push qui pourrait avertir l'élève du rythme optimal, bah, cette question, tu l'as ratée, eh bien, qu'il y ait une notification qui puisse dire bah, tu la révises dans 2 jours, tu la révises dans 4 jours, puis dans 8 jours, ça serait juste, mais là, vous auriez l'outil parfait. Et alors, je dis ça parce que Candy Crush est capable de le faire. Donc, je ne vois pas pourquoi vous ne serez pas capable de le faire. Si Candy Crush peut nous envoyer des notifications pour aller chercher nos pièces, et bien, WooFlash peut le faire. Et ça, les élèves, ils ont l'habitude. Hein. J'ai ramassé encore le portable d'un élève qui est tombé de sa poche la semaine dernière, et il y avait 53 notifications depuis le début de la journée. Donc, ils sont envahis de notifications. S'il y avait des notifications efficaces de WooFlash, je pense que ça pourrait aussi les aider à travailler leur cours. Bah, En bien gros, sûr. les fiches mémo, voilà, fiches mémo plus notification push, ça fait WooFlash et ça serait vraiment l'outil parfait. Il va falloir qu'on fasse un webinaire sur Candy Crush, c'est ça que vous... Ah, voilà. Donc, moi, c'est un outil que vraiment que je recommande, qui est vraiment super et que les élèves apprécient, parce qu'en plus, c'est un petit peu ludique. Mais encore une fois, il faut vraiment les accompagner au début pour que, dans son utilisation, hein, pour qu'ils puissent en tirer tous les bénéfices. Voilà. J'ai terminé, hein, donc il reste 11 minutes pour les questions. Parfait, on est large. Mais merci beaucoup Frédéric. Avec plaisir. Ouais, je vais lancer la première question, parce que c'est... vous avez pu, sur plusieurs années, suivre des élèves qui ont utilisé, enfin, avec lesquels vous avez utilisé WooFlash sur plusieurs années. Vous les avez vus réagir ou réfléchir un peu autrement ou pas? Alors, sur plusieurs années, non, parce que WooFlash est quand même récent. Ça date Ouais. de, je ne sais pas, depuis WooClap, j'utilise quoi depuis 3 ans. Ok, d'accord. Et WooFlash, ça date de quand? Peut-être 2 ans, vous allez me dire. Alexandra ou Edeline, je ne sais pas depuis quand c'est disponible. Effectivement. Ça a été lancé en même temps que en même temps que le Covid. Le Covid n'a pas Voilà, été lancé, donc, mais voilà. Donc On 2020, l'a vous voyez, sorti, donc ouais. le temps d'apprivoiser, voilà. C'est effectivement, c'est depuis l'an dernier où j'utilise. D'accord. Avant, j'utilisais déjà des outils de répétition espacée que vous devez connaître, hein, qui sont libres de droit, hein, des trucs comme Anki, voilà. Mais honnêtement, pour les élèves, c'est très difficile parce qu'ils doivent créer un compte à l'aide d'une adresse mail. Donc en collège, c'est compliqué. C'est pas RGPD. Donc là, on a quelque chose, on a un outil qui respecte le droit à l'image et en plus qui permet de créer des comptes vraiment facilement avec nom, prénom. Ils sont même pas obligés de marquer leur nom. Ils peuvent marquer leur nom et leur prénom et la première lettre de leur nom. Enfin, ils se débrouillent. En tout cas, je sais aussi que vous avez des serveurs en France. Et donc, les serveurs enregistrés en France, et c'est aussi, vous êtes engagé à ne pas diffuser les informations des élèves. Donc, c'est un outil qui est validé hein, par les académies, par l'éducation nationale, pour respecter le droit aux élèves. On ne va pas vendre les résultats des élèves à des entreprises pour plus tard. Ils ont eu des mauvaises notes quand ils étaient en 5e. Donc, voilà. Okay. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas le retour sur plusieurs années. Mais donc, déjà, j'ai des retours sur la répétition espacée, sur le fait d'utiliser la mémorisation active. Ça, oui, je sais que ça fonctionne et que les élèves apprécient. Qu'on leur explique comment marche leur cerveau et comment être efficace. Ça, ils apprécient. Mais avec cet outil, c'est le genre d'outil qui facilite de plus en plus notre travail, nous, d'enseignants et de formateurs aussi en sciences cognitives. Voilà. C'est parfait. Voilà. Pour bien comprendre, en fait, c'est la structure pour créer les questions. En fait, WooFlash ne propose pas, enfin, vous n'avez pas des packs de questions déjà intégrés dans votre solution. Ah, je crois que depuis justement l'an dernier, alors c'est pas moi qui vais répondre, mais il y a déjà des packs. Moi, j'en ai téléchargé pour les drapeaux du monde, les pays du monde. Il y a pas mal de packs déjà. Alors, je vous jure, hein, pour les gens qui nous écoutent, que moi, je ne connaissais pas l'outil, donc c'est des questions qui ne sont pas préparées du tout. Nous n'avons pas préparé les questions ensemble. Mais en effet, on a sorti depuis quelques mois ce qu'on appelle le contenu public. C'est un espace dans lequel les utilisateurs de la communauté WooFlash peuvent partager leur contenu s'ils le souhaitent. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir s'inspirer les uns des autres et de pouvoir gagner du temps aussi lors de la création de contenu, hein, de pouvoir facilement pouvoir importer le contenu qui a été créé par un enseignant, je ne sais pas, dans un autre lycée par exemple, sur la même thématique, vraiment pour collaborer à grande échelle.
Donc, c'est le petit bouton contenu public qui est tout à gauche. Ok. Ah oui, je n'en ai pas parlé, mais effectivement, pour collaborer, ça m'arrivait avec 2 collègues de créer des paquets en commun. Donc, on peut collaborer très facilement. On partage un paquet et puis voilà, les collègues abondent des questions dedans. Et comme c'est du travail de créer tous ces paquets de cartes, ben, le fait de le faire en collaboration, ça aussi, c'est vraiment chouette. Ok. Il y a Hugues qui pose la question de savoir est-ce que les élèves, en voyant que ceux qui révisaient plus avaient de meilleures notes, se sont mis à réviser davantage? Ah, bonne question. Alors, effectivement, est-ce qu'ils sont mis à réviser davantage? Je pense que certains, en tout cas, ils sont mis à réviser avec de meilleures stratégies. C'est-à-dire, même les bons élèves qui se disent, ben voilà, j'apprends tout la veille du contrôle, ok, ça marche, mais j'oublie tout au bout d'un moment. Donc, ils se sont bien rendus compte que quand je pose des questions non évaluées au début du cours, juste comme ça, diagnostic, ben, certains élèves les ont oubliés, et ben là, ils voient tout simplement que ceux qui ont fait plus de révisions espacées, ben, ils les ont moins oubliés. Donc, ça aussi, ça montre, ça a la vertu d'expliquer que notre cerveau, ben, il enregistre mieux les choses qu'on répète tous les jours un petit peu. Hein, comme dans Steve Basson, dans sa vidéo, dans sa conférence. Steve Masson, dans sa conférence, notamment, explique que si on espace les révisions, même pendant le sommeil et pendant qu'on dort, ben, pendant qu'on dort, en fait, c'est comme si on révisait, comme si on répétait les activations. Le cerveau va consolider certaines activations, qui fait que c'est comme si on bénéficiait de séances de révision en plus. Donc, si on espace les révisions par des périodes de sommeil, ben, on révise on mémorise beaucoup plus efficacement. Voilà, c'est la courbe d'Ebbinghaus, là. Mais voilà, donc cette courbe date de 1930, hein, je crois. Hein, même, non, 1850 Ebbinghaus. Donc c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. Mais Ebbinghaus, il avait travaillé essentiellement sur lui. Hein. Depuis, il y a eu plein d'études de Steve Masson et de nombreuses études vraiment très documentées qui maintenant montrent la courbe de l'oubli, qui explique le fonctionnement de la courbe de l'oubli. Et donc, il faut absolument en tenir compte dans nos cours, que si on dit les choses une fois, ben, ça va être oublié, ça c'est sûr. Il faut programmer des réactivations pour les choses essentielles, pour que nos élèves puissent mémoriser les choses les plus importantes sur le long terme. Voilà. Ok, merci. Du coup, je vous encourage à poser vos questions, puisqu'on va arriver à la fin de l'heure prévue. Il y a une question qui avait été posée en début de présentation, que j'avais gardée pour la fin. Je crois que c'était Hervé qui l'avait posée. Est-ce que vous proposez des codes de test, enfin, est-ce que les enseignants peuvent tester votre solution? Je vous laisse répondre, Alexandra ou Adeline. Oui, je vais y répondre. On vous enverra une page de pricing, enfin de prix dans le chat, sur laquelle vous pouvez vous créer un compte gratuit qui est en effet un peu plus limité. Mais ça vous permet déjà de tester la plateforme. Et si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations sur les différentes versions, vous pouvez nous contacter aussi à l'adresse community@wooflash.com. Je la remets dans le chat pour toutes les questions à ce sujet. Et je vous mets dans le chat la page avec les différents tarifs et les formats. Oui, et Alexandra, je vous encourage à me l'envoyer, puisque comme on enverra un document de synthèse à tous les participants et même à ceux qui s'étaient inscrits mais qui n'ont pas participé, oui. Comme ça, toutes les personnes auront ces mêmes éléments, ce même code et ce même lien pour tester la solution. Ça marche. Je vous mets la page là, mais je vous l'enverrai aussi par email. Très bien. Ok, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous laisse encore quelques secondes. Moi, ça va me permettre de toute façon de remercier encore une fois Adeline et Alexandra de WooFlash et Frédéric, qui est passionné par ce sujet, donc c'est très intéressant. Adeline et Alexandra, bien entendu, aussi. Hein. Donc nous, on est très heureux de porter ce genre de webinaire sur les régions avec lesquelles nous sommes en marché, etc. Bien entendu, l'Île-de-France principalement, on porte aussi WooFlash. Pour la petite histoire, on sera aussi présent, et je pense que WooFlash le sera également. On sera également présent à Educatis Educatech, qui a lieu fin novembre, début décembre à Paris. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir, soit sur le stand WooFlash ou sur le stand LDE. Et voilà, et en synthèse, simplement, moi je vous enverrai tous les éléments de synthèse et la vidéo de ce webinaire. Donc il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci Adeline, merci Frédéric, merci Alexandra.
et à vous souhaiter une excellente fin de journée et sans doute à bientôt. Et au revoir. Merci beaucoup à tous. Au revoir, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir.